IA, du récit techno à la réalité métier. C'est la grande question du moment. Comment est-ce qu'on passe de l'effervescence, de l'expérimentation tous azimuts, à une vraie stratégie d'entreprise? Pour y répondre, on va s'appuyer sur le retour d'expérience de dirigeants de L'Oréal, du Crédit Agricole et de France Travail. Et leur message est clair, l'ère du test and learn un peu partout est terminée. Place maintenant à une approche mature, vraiment centrée sur la valeur métier. Alors, pour cette analyse, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on verra comment poser les fondations stratégiques. Ensuite, la fameuse quête de la valeur, comment la trouver réellement. Troisième point, la nécessité de réinventer les processus pour obtenir un vrai ROI. On abordera aussi la maîtrise des nouveaux risques, qui sont bien réels. Et enfin, on élargira le débat aux enjeux souverains et sociétaux. On commence donc par le début, poser les fondations stratégiques. Et là, l'idée centrale, c'est que l'anticipation est un véritable acte fondateur. Ce n'est pas juste une bonne pratique, c'est la base de tout. Disons-le clairement, avec une technologie aussi puissante, l'improvisation, ça ne pardonne pas. Et pour illustrer ça, on a deux approches assez différentes. D'un côté, L'Oréal, qui a opté pour une préparation très centralisée, en s'appuyant sur tout un patrimoine de gouvernance de la donnée déjà en place. De l'autre, le Crédit Agricole. Eux, en tant que groupe décentralisé, ont mis en place ce qu'ils appellent une adoption maîtrisée. C'est une sorte de cadre, un protocole pour guider les initiatives locales, sans pour autant toute l'expérimentation dans le. Et justement, c'est ce que souligne Laurent Carry de L'Oréal. Il dit « Le travail mené des années auparavant sur la gouvernance de la data a constitué un patrimoine qui nous a bien aidés. En fait, ce patrimoine, cette avance, leur a permis d'en ne pas se précipiter. Ils ont pu, comme il le dit, respirer, analyser, poser les bases avant que ne déferle ce qu'il appelle l'hystérie de l'IA générative. Une fois les fondations posées, vient le deuxième grand défi, la quête de la valeur. C'est bien beau de multiplier les cas d'usage, les POC, mais comment passe-t-on de cette prolifération à un impact réel, un impact mesurable pour le métier? C'est vraiment l'étape d'après. Et sur ce point, l'expérience du Crédit Agricole est très parlante. Au départ, ils ont lancé une 60aine de projets autour de l'IA générative, une approche foisonnante qui a assez vite montré ses limites. Pourquoi? Parce que, comme l'explique Aldric Zappellini, le Chief Data et AI Officer du groupe, cette approche-là expose à un travers majeur, perdre le fil de quels sont finalement les vrais gisements de valeur. Alors, où sont-ils ces fameux gisements de valeur? Eh bien, ils se trouvent là où il y a du volume, des grands nombres, comme il dit. Beaucoup de clients, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'opérations. Typiquement sur les carrefours d'audience stratégiques, comme les applications digitales. Le problème, c'est que les 60 projets initiaux, eux, étaient rarement là-dessus. La raison est simple, la prudence face aux failles connues de la GAI, les hallucinations, les risques de cyberattaque. La conséquence de tout ça, c'est que la technologie a fini par dicter l'usage et on s'est un peu éloigné du client final. Et tout ça, ça nous amène logiquement au troisième point. Comment obtient-on un vrai retour sur investissement? Est-ce qu'on doit voir l'IA comme un outil pour optimiser à la marge ce qui existe déjà ou comme un levier pour tout transformer? C'est un vrai débat. Sur cette question, la vision de Laurent Carry chez L'Oréal est radicale. Pour lui, si on se contente de plaquer de l'IA sur un process existant, on va juste grappiller des bouts de ROI. Il le dit sans détour. Le vrai gain vient si l'on accepte de tout péter, il faut casser ton process et lasser dur. L'idée, c'est qu'il faut accepter une transformation en profondeur. Et ce n'est pas un avis isolé. C'est un constat qu'on retrouve aussi chez France Travail. Samir Amelal le confirme. Une innovation technologique de cette ampleur, ça ne vient pas juste s'insérer dans un processus existant. Non, ça oblige à le réinventer. Maintenant, il y a aussi une vision plus pragmatique, portée par le Crédit Agricole. Aldric Zappellini nous rappelle une chose importante. Aujourd'hui, les projets qui génèrent vraiment de la valeur, du ROI tangible, ce ne sont pas encore ceux basés sur l'IA générative. Ce sont plutôt des projets qui s'appuient sur des modèles d'IA plus traditionnels, du machine learning, du deep learning, par exemple pour traiter d'énormes volumes de pièces justificatives. Et là, il est formel. Ces projets sont très robustes et très ROIstes. Ok, donc on a les fondations, on cherche la valeur, on repense les processus, mais il y a un quatrième point incontournable, il faut maîtriser les nouveaux risques. Parce que le déploiement de l'IA à grande échelle, ça ouvre la porte à toute une série de menaces, de la prudence opérationnelle de tous les jours jusqu'à la dépendance stratégique. Et au cœur de cette maîtrise du risque, il y a un concept clé, sur lequel insiste Michel Morvan de Cosmotech. C'est l'IA de confiance. Concrètement, ça veut dire 3 choses. L'IA doit être auditable, pour qu'on puisse tracer et vérifier ses décisions. Elle doit être explicable, pour qu'on comprenne comment elle arrive à un résultat. Et bien sûr, elle doit être robuste, c'est-à-dire fiable, surtout dans des environnements critiques. Une boîte noire, dans ces cas-là, ce n'est juste pas une option. Et si on regarde le panorama complet, ces risques sont vraiment multiples.
Il y a d'abord le risque lié à la confiance. Aldrich Zappellini le dit très bien, une banque, son business, c'est basé sur la confiance. Point. Ensuite, bien sûr, la cybersécurité, surtout avec des technologies qui sont encore jeunes. Il y a aussi un risque économique. Laurent Carré met en garde contre les coûts cachés, la volatilité du prix des tokens qui peut fausser complètement un calcul de ROI. Et enfin, un risque purement technologique. Tout évolue si vite que des choix d'investissement peuvent devenir obsolètes en quelques mois à peine. Et ça nous amène à notre dernier point. Parce qu'au-delà de l'entreprise, il y a des enjeux beaucoup plus larges, des enjeux souverains et sociétaux. On sort un peu de la bulle spéculative pour se poser des questions de fond. L'un des premiers sujets, c'est la captation des ressources. Et pour illustrer ça, Laurent Carré de L'Oréal nous donne une comparaison qui fait réfléchir. D'un côté, les investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle, environ 1500 milliards de dollars. De l'autre, ceux dans la lutte climatique, environ 1900 milliards. On voit bien que les ordres de grandeur sont similaires. L'allocation de ces ressources devient de fait un vrai choix de société. Et au-delà de l'argent, il y a la question des ressources physiques, énergie, eau, mais aussi des talents. Il y a bien sûr l'impact sur le travail, une question que pose Samir Amelal. Quelle sera la quantité de travail disponible demain? Et puis, il y a la question de la souveraineté. C'est un point que soulève Aldrich Zappellini. Est-ce qu'on est en train de bâtir des champions français qui, en réalité, reposent à 85 ou 90% sur des infrastructures de cloud américaines? Et est-ce que la valeur créée par l'IA va vraiment créer de l'emploi sur le territoire? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'ère de l'IA pragmatique a commencé. On voit bien qu'il ne s'agit plus seulement d'adopter une technologie, ça demande une vraie vision stratégique, une éthique de la confiance sans faille et une conscience très claire des responsabilités sociétales qui vont avec. La question finale reste donc entière et elle est fondamentale. IA oui, mais pour quelle allocation des ressources et au service de quelle souveraineté? Rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition de Secrets de Data.